Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de rappel puisque ce sont des sujets que j'ai déjà traités dans d'autres vidéos, mais bon, vu la saison, on est un peu en saison de giboulée, là on est au mois de mai. On a beaucoup d'alternance de pluie, de soleil, de froid, enfin froid, mais quand même par rapport à, on a disons un cursus des températures qui est quand même passe de froid quand même à très chaud, enfin voilà. Et tout ça pour dire que ça favorise, si vous avez un jardin, vous en êtes rendu compte, ça favorise l'éclosion de pas mal de petits parasites. Et dans le cas de nos chats et nos chiens, évidemment, ça contribue au développement des tiques. D'autant plus que surtout pour les chiens, mais les chats également en prennent, mais d'autant plus que vu que le temps atmosphérique que l'on a, oui on a justement de la pluie, du soleil, là il vient de pleuvoir, maintenant on a un rayon de soleil, donc j'en profite pour tourner cette vidéo dehors, mais tout ça, ça fait que aussi l'herbe pousse très très vite et on a des herbes hautes alors que on avait tondu il y a une semaine. Donc tout ça, ça favorise évidemment l'éclosion des tiques en particulier, des puces également, qui restent sur les tiges. Et nos chiens en particulier, si vous les promenez dans des endroits où justement il y a beaucoup de la végétation est haute, alors je vous conseille vivement au retour de promenade de bien les contrôler, de bien alors surtout s'ils ont un poil long, un poil touffu, mais même sur les poils courts, il faut pas attendre que la tique soit gorgée de sang pour qu'on puisse la voir. Donc essayez de les brosser, de les peigner, de les papouiller beaucoup, les caresser, enfin, et de les papouiller beaucoup. Les chats également. Voilà, donc évidemment pour les chiens on risque la leishmaniose, mais toutes les tiques ne sont pas porteuses, heureusement, parce qu'on n'aurait plus de chiens à ce stade. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à considérer. Et d'autre part, je vous rappelle que c'est la période de la vermifugation. Il y a printemps-automne au moins. Alors pour vos chats qui vivent à l'intérieur, ça n'est pas obligatoire. Mais pour tous les chats qui ont accès à un jardin, je vous conseille quand même de le faire. Évidemment pour les chiens. Alors je vous conseille les protocoles avec un vermifuge qui permet de vermifuger pendant 2 ou 3 jours de suite, c'est-à-dire ce sont des vermifuges à base de flubendazole comme molécule active que l'on trouve sous la forme de Panacur ou bien de flubenolpate pour les chats, pour les petits chiens, et Panacur 250, Panacur 500, suivant la taille de votre chien, mais on peut en donner également au chat, puisque le principe est le même, voilà, et puis, bon, toujours suivant mon protocole, je vous conseille au bout du 2e ou 3e jour de vermifugation de leur donner des probiotiques pour ensemencer, enfin refavoriser les bonnes bactéries au niveau intestinal, parce que un bon état des intestins, c'est d'ailleurs valable pour nous, contribue à une bonne santé en général. Donc je vous conseille donc de donner des probiotiques pendant 10 jours, une gélule par jour. Souvent comment ça se forme, comment ça se présente, si c'est des gélules ou si c'est de la poudre que vous mettez là tranquillement sur la pâtée. Ou sur l'alimentation humide. Alors si vous êtes à l'alimentation crue, c'est très bien, vous mettez ça, vous rajoutez ça un petit peu sur la nourriture crue, et voilà. Mais c'est sûr que vos chiens et vos chats nourris au barf, comme on dit, à la nourriture crue, ont beaucoup moins de chances d'être parasités, ont beaucoup plus de chances d'être en bonne santé. Je suis une adepte maintenant de la nourriture crue, d'autant plus qu'on a une très bonne équipe et je vous assure que je n'ai aucun intérêt financier dans leur entreprise.
c'est Prime Instinct qui vous propose justement des menus adaptés à vos chats et à vos chiens en nourriture crue. Et allez voir le site parce que vraiment c'est de la viande, des poulets, de la viande pour alimentation humaine. Ce ne sont pas les restes de notre alimentation. Et ils sont très sérieux et voilà. Je continue à en parler parce que bon, pour l'instant que je sache, en France, c'est la seule entreprise qui propose ce service-là. Et puis après, vous pouvez également faire vous-même vos repas et les commander chez eux, commander la viande. En fonction, ils vous conseilleront, de toute façon, ils sont très professionnels et très transparents. Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook. Ils sont très transparents et très disponibles si vous avez des questions. Bon, enfin, c'était pas pour vous faire de la pub voilà. Mais je vous conseille quand même, si vous avez le souhait, je vous encourage à passer à l'alimentation crue parce que pour leur santé, je pense vous aurez de très bons retours. Voilà, je vous souhaite de bien continuer votre aventure avec votre chien, votre chat, et de bien en profiter et de profiter justement du beau temps pour aussi faire de grandes promenades avec les chiens. Et même quelquefois les chats suivent le chien, enfin suivant les cas, on se promène avec le chien et le chat. Voilà, à bientôt.